Ma chère sœur. Profite bien de ce soir. Mais je me suis fait avoir avec un parapluie de l'amour. C'est si beau. Qui es-tu? Je te prendrai en charge. Ton introduction est trop cliché. L'intrigue suivante se devine les yeux fermés. Rédacteur en chef, j'ai mis beaucoup de cœur dans ce scénario. Regardez encore un peu plus loin, vous allez certainement aimer. Qu'est-ce que ça me fait d'aimer? L'important, c'est que les lecteurs aiment. Maintenant, tout le monde aime les histoires immersives et satisfaisantes. Un adorable petit trésor traverse le temps et prend le pouvoir. C'est ainsi que l'on peut devenir un grand succès. Mais je n'ai jamais été en couple. Je ne peux pas écrire sur un petit trésor adorable. Fais-moi écrire l'histoire d'un tueur. Tu dois vraiment tuer quelqu'un. Tu n'as jamais été en couple. Tu n'as jamais été maman. Tu n'as pas de mère? Je te le dis. C'est ton propre problème. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça m'énerve. Il a osé se moquer de moi parce que je n'ai jamais été en couple, s'il n'avait pas un certain charme. Je pourrais le faire jouer le rôle de mon petit-oncle. Maman, maman. 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 Maman, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Jeune, tu as oublié que je suis d'Abao Tao Lili. Je suis Er Bao Tao Fefe. Je suis San Bao Tao Doudou. Je suis Si Bao Tao le 1 2 3. Il n'y a clairement que 3 enfants. Comment se fait-il qu'il y ait 4 voix? Jeune, tu as oublié que Sandy est invisible. San Bao est invisible. Que se passe-t-il ici? Comment suis-je ici? Qui est cet homme? Hier soir, quelqu'un m'a enivré. Je suis amie d'enfance avec le frère Tian Yao. Nous allons bientôt nous marier. Je suis maintenant avec cet homme. Il est plutôt beau. Non, ce n'est pas le plus important. Si cet homme se réveille, je vais devoir l'épouser. Non, ça ne peut pas arriver. Maman, ne t'inquiète pas. Une fois cette nuit passée, cette garce deviendra la jeune maîtresse de la ville de Qinshui, la 9e épouse de Sima Han. À ce moment-là, nous changerons pour la ville des fleurs. Nous pourrons alors revenir à l'illusion de la lune et des fleurs. Cela deviendra une situation de triple alliance. Ma fille est vraiment intelligente. Une pochette de drogue soporifique a amené la démone de la pêche à la ville de l'eau claire, sur le lit du seigneur Shao. Rien que de le voir, avec son air réservé et noble, ça me met en colère. Quand il sera devenu une fleur fanée et un saule abattu, qu'il le veuille ou non, il devra m'épouser, j'ai entendu dire. Le jeune seigneur de la ville de l'eau claire est lubrique et peu fiable. J'ai peur qu'il soit déjà épuisé. Ah. Eh bien, c'est parfait. Dans peu de temps, il sera veuf. Ah. Il s'avère que mon Jingyu de la nuit dernière a été causé par vous, cette paire de mère et fille voleurs. Sœur. Vous devriez chuchoter quand vous complotez. Comment es-tu revenu? Pourquoi je ne suis pas revenu avec le seigneur Shao? C'est très étrange, que dis-tu? Je ne comprends pas. Nous en sommes déjà là, pourquoi fais-tu semblant? N'as-tu pas déjà comploté avec Sima Han, pour me livrer à lui? Pour que la ville de l'eau claire aide la ville des fleurs à se redresser. Sœur, ton plan est vraiment bien pensé. Comment sais-tu tout cela? Aujourd'hui, je vais bien enseigner à toi, cette fille ingrate, au nom de mon père. Ah père, oh là là. Père, c'est le même que Kao. Quel genre de comportement est-ce? C'est lui qui m'a drogué hier soir.
Il voulait m'envoyer au château de Qinshui pour brûler le lit du seigneur de la ville. Il voulait que je devienne sa concubine dans la 9e chambre. Et alors? Avec le soutien de Qin Shi, nous pourrions faire revivre la prospérité d'autrefois à Yuacheng. N'est-ce pas bien? De plus, Qin Shi est florissant. Le seigneur de Shao, Sima Han, est jeune et talentueux. Épousez-toi comme sa 9e concubine. Qu'est-ce qu'il y a de déshonorant là-dedans? Comment peux-tu dire cela? Je suis ta propre fille, ce n'est pas facile à dire. Ta mère, à l'époque, n'a-t-elle pas couché avec un homme en cachette? Je ne peux pas en être certaine. Comme est la mère, telle est la fille. HMPH, vous deux, mère et fille, êtes vraiment volages. Je ne pardonnerai pas à ma mère. Ne frappe pas ma fille. Sœur, regarde, tu as mis père en colère. Tais-toi. Si ce n'était pas lui qui avait épousé ta mère à l'époque, ma mère serait-elle morte de colère à cause de Wusheng? Tu as encore le culot de m'appeler sœur. Je te trouve répugnante. Idiote. Que dis-tu? Tu es encore en train de te défendre? L'un YE, oses-tu jurer? Ose jurer que la mort de ma mère n'a rien à voir avec toi. L'argent a-t-il de l'importance? Yao Yao. J'ai une part de responsabilité dans la mort de ta mère. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme mon amour pour ton père. J'ai négligé les sentiments de ta mère. Oui, sœur. Ça fait tant d'années, pardonne à ma mère. Impossible. C'est de ma faute si je t'ai trop gâté toutes ces années. Demain, je te marierai au jeune maître de la ville de Qin Shi. Qu'il te donne une leçon pour moi. J'ai entendu dire que le jeune maître de la ville de Qin Shi est d'une laideur incroyable. Comme le dit le proverbe, les laits se montrent souvent forts. Ce qu'il transmettra sera sûrement exceptionnel. Sœur, tu devrais vraiment en profiter. Je crains que vous soyez déçue. Je ne suis plus une jeune fille innocente. Si je suis envoyée à la ville de Qin Shi, si le maître Shao me découvre, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Que dis-tu? Comment cela pourrait-il être? N'est-ce pas grâce à ma bonne sœur? Qui est cet homme? Je ne sais pas. Tu ne sais même pas qui c'est et tu as perdu ton honneur. Cela me transforme en un long type. Où est le mal? Et si ce qu'il dit est faux? Pourquoi ne pas demander à une sage-femme de vérifier? Amenez-le d'abord. Regardez bien. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Le jeune seigneur de la ville de Féjian est arrivé. On dit que le jeune seigneur de Féjian est beau et élégant. Il est à la fois lettré et martial. Nous nous marions avec la ville de Féjian. C'est bien mieux que de s'unir à la ville de Qin Shi. Shao Shengzhu. Je ne sais pas ce qui vous amène à Yuacheng. Est-ce à cause de la broche en or de Tao YKO? Comment cela pourrait-il être entre ses mains? La femme qui était avec moi hier soir. Chichi, Tao Yuyu. Tu as vraiment de la chance. Elle est tombée entre les mains du seigneur Shao de la ville de Féjian. Malheureusement, elle est à moi maintenant. Seigneur Shao, c'est moi. Tout cela t'appartient. Seigneur Shao, je vous admire depuis longtemps. Les biens matériels ne m'importent pas. Je veux juste être avec vous. Tout cela est de mon plein gré. Seigneur Shao, c'est ma seule fille. Vous devez prendre soin de ma fille. Ah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tao Yanren. Je suis la fille du seigneur de la ville fleurie. Range un peu. Mais je peux voler dans la ville. Oui. Papa. Il faut absolument chasser le démon de la tête du manoir du seigneur. Il ne faut surtout pas que le jeune seigneur découvre cela. Oui, oui. Maître. Maître, ça ne va pas, l'oncle s'est échappé, quoi? Oh là là. Ah ah ah. Ah 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 ah. Seigneur Saint, Seigneur Saint.
1, 2, 3, 4. 4 enfants. Mon bébé. Les enfants. Je souhaite seulement que vous puissiez être en bonne santé et heureux. Sans maladie ni désastre. Grandissez en paix. Je me suis retrouvée dans mon roman. Au départ, pour répondre au marché, j'ai intégré beaucoup d'éléments. Et mes ancêtres étaient juste des diplômés. Ça, c'est vraiment mauvais. Je ne veux pas, je veux changer mon destin. Le démon de la pêche dans le roman ne sait pas que le père des enfants est le jeune seigneur qui vole dans la ville. Mais je le sais bien. D'autant plus, j'ai maintenant 4 adorables enfants avec des compétences. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas le battre. Les enfants arrivent. Ah, voulez-vous rencontrer votre papa? Je veux voir maman. Tu veux vraiment nous emmener voir papa? Oui, il est temps qu'il vous rencontre. C'est super, mais maman a une condition. Quelle condition? Sans ma permission. Vous ne devez absolument pas montrer vos super pouvoirs devant les autres. Compris? Tant que nous pouvons voir papa, nous acceptons tout. Xiaoling Feng, attends-moi. Xiaoling Feng, c'est bien papa? Je dis, mes chéris. Pouvez-vous ne pas vous habiller de manière si voyante? Tianxian, tu nous as rendus si beaux. Il est difficile pour nous de rester discrets. La grande sœur a raison. Cela s'appelle un déguisement. Un déguisement, vous comprenez? Nous sommes venus cette fois pour mieux comprendre le caractère de votre papa. Nous ne savons pas encore comment le gérer. Est-ce que papa n'est pas gentil avec toi? Laisse-moi lui donner une leçon. Je suis le grand Bao, très fort. Je sais que tu es extrêmement puissant, mais ce n'est pas un endroit pour entrer en ville. Les choses ici sont très chères. Si tu casses quelque chose, tu devras payer beaucoup d'argent. Maman, dis-moi à quoi ressemble mon frère. Avec mes yeux perçants et mes oreilles attentives. Je vais t'aider à surveiller cela à l'avance. Je sais ce qu'il pense dans son cœur. Oh mes chéris. Je sais que vous avez des pouvoirs extraordinaires, mais vous devez promettre. Avant que je ne comprenne bien votre caractère, vous ne devez absolument pas vous mêler de nos affaires. Compris, surtout toi, Sambao. Si tu continues à me suivre en cachette, je ne te parlerai plus jamais, jeune homme, ne t'inquiète pas. Je resterai toujours avec ma sœur et mon frère. Oui, jeune homme. Je vais t'aider à le surveiller. Si le petit frère cause encore des problèmes, je vais le frapper avec mon poing. Alors je vais vous faire confiance une fois de plus. Allons-y, maman vous emmène en ville pour chercher papa. Ah, allons chercher papa. Le mariage de Shao Shanzu est déjà prêt. Cela fait 7 ans. Vous pouvez enfin épouser Mademoiselle Tao. Cela fait 7 ans que vous vous mariez enfin avec Mademoiselle Tao, oui. Tu es vraiment bavard. Au fait, vous avez envoyé les nouvelles de ce grand esprit. À ce moment-là, Jinhua, les puissants des 4 grandes villes de Shui viendront tous féliciter. Les jeunes seigneurs de Qinshui Cheng et Li Cheng viendront également pour féliciter. Je sais. Ce jeune seigneur va enfin se marier. J'ai entendu dire que la mariée est la fille du seigneur de la ville de Yuanhua. J'en ai déjà entendu parler. Il vit déjà au palais du seigneur depuis 7 ans. Pourquoi se marie-t-il seulement maintenant? C'est sûrement parce que l'ancien seigneur est pressé d'avoir des petits-enfants. Un grand mariage. Ce n'est pas du tout comme ce que j'ai écrit dans mon roman. Est-ce que mon voyage dans le temps a influencé le développement de l'intrigue? Il semble que je doive enquêter un peu. Yao Yao, tu es. Je suis ton grand frère Tian Yao. Jing Tian Yao, mon ami d'enfance. Comment se fait-il qu'il soit ici? Comment se fait-il que tu sois ici? Ce n'est pas. Yanran va épouser le jeune seigneur de Feijing Cheng, n'est-ce pas? Je vais assister à leur mariage. Oh. Je comprends maintenant. Ces quelques enfants sont les leurs. Ce sont mes enfants. Alors, les messages d'autrefois étaient vraiment vrais. Il semble que nous n'ayons pas de destin ensemble, n'est-ce pas? Tant que cela ne te dérange pas, je peux être leur papa. Jeune. Est-il vraiment notre papa? Non. Mes chéris, tant que vous le souhaitez, je peux être votre papa, d'accord? Papa, 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 papa. Ne crie pas comme ça. Frère Tiania, je sais que tu es une bonne personne. Mais en ce moment, c'est moi qui ne te mérite pas. Je ne peux pas t'empêcher de poursuivre ton bonheur. J'ai fini, parlons d'autre chose. Ma chère petite sœur va épouser le seigneur de la ville qui arrive. Frère Tiania, peux-tu m'emmener à leur mariage? À l'époque, ils t'ont chassé de la famille Tao. Tu vas vraiment assister à son mariage? Bien sûr, je dois voir ma chère petite sœur. Éblouissante et majestueuse.
Waouh, c'est si grand ici. Il y a beaucoup d'enfants. C'est vraiment animé. Mes chéris, maman et l'oncle policier sortent faire quelques courses. Vous allez rester ici sagement en attendant le retour de maman, d'accord? D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de mes petits frères et sœurs. Allons-y, allons. Pourquoi maman doit-elle aller à un mariage d'autrui? Selon les pensées uniques de ma mère. Ce jeune homme qui doit se marier pourrait bien être notre père. Père veut vraiment épouser une autre femme. Quel homme détestable, d'après mes déductions. Père a dû abandonner sa jeunesse il y a quelques années. Ce qui a blessé la jeunesse. Il a travaillé dur pour nous élever. Nous ne pouvons pas laisser Père épouser une autre femme. Père est notre bien. Père est notre. Nous devons arrêter le mariage de Père. Mais nous sommes des enfants. Comment pouvons-nous l'arrêter? Cela dépendra de ta piété. Je te félicite. Félicitations, félicitations, ah, félicitations, ah, félicitations. Taobé me fait honte. Je vais certainement récupérer les biens laissés par ma mère. Père détestable ne doit pas épouser une autre femme. Que se passe-t-il exactement? Qui a fait cette blague? Comment pourrais-je devenir père? À moins que ce ne soit le jeune maître né de cette femme. Le moment est arrivé. L'heure propice est arrivée. Veuillez accueillir les nouveaux mariés. Ah. Une salutation au ciel et à la terre. Porte avant. Ah. Tang Yuyu, comment es-tu ici? Je suis venu. Bien sûr, c'est pour récupérer les biens de ma mère. Ce n'est pas la fille aînée du seigneur de la ville transformée, Tao YAO? J'ai entendu dire qu'elle avait été chassée du palais du seigneur de la ville il y a 7 ans. Comment se fait-il qu'elle réapparaisse maintenant? Cela promet d'être un bon spectacle. D'où viennent les biens de ta mère? De plus, elle est de la famille Tao. Et toi, tu as déjà été chassé de la famille Tao. Comment oses-tu encore venir demander ces affaires? Tang Beshi, tout le monde sait. Que tu es devenu seigneur de la ville grâce à l'influence de ma mère. Depuis que tu as épousé cette femme, ma mère est morte de manière mystérieuse. Je commence à douter. Que la mort de ma mère soit liée à toi. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Bien que la puissance de la ville de Yueyua soit la plus faible. La réputation du seigneur de la ville est irréprochable. On peut connaître une personne par son visage, mais pas par son cœur. N'importe quoi, toi, fille ingrate. Il y a 7 ans, tu as déjà terni le nom de la famille. En ayant des relations avec des hommes sauvages, ce qui t'a fait chasser du palais du seigneur. J'ai déjà annoncé que je rompais notre relation. Et maintenant, tu viens au mariage de ma sœur. Tu es vraiment insupportable. Et maintenant, tu es arrivé au mariage de ta sœur. Tu es vraiment insistant. C'est vraiment dégoûtant. Tao Beshi. Tes capacités de transformation deviennent de plus en plus impressionnantes. C'est ta faute, grande sœur. S'il te plaît, quitte cet endroit, Tao Yanran. Elle est ta sœur. HMPH. Jing Tianyao, tu es ici aussi. L'homme sauvage qui a eu une liaison avec ma sœur il y a 7 ans. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Tais-toi. Il est beaucoup plus beau que Tchoupian. Non, sorcier bleu, je dois rester calme. Grand Dieu. Merci, tu t'appelles Tang Yuyu, n'est-ce pas? Oh là là. Feng'er, n'oublie pas ta position. Toi, femme sans honte. Dépêche-toi de quitter cet endroit. Vieil homme mature, regarde bien, d'accord? C'est ton fils qui m'a pris dans ses bras, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Feng'er, aujourd'hui est le jour de ton mariage. Ne fais pas de bêtises. Majordome, continue le mariage. J'ai une chose importante à annoncer. Qu'est-ce qui peut être plus important que ton mariage? Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? J'ai quelque chose à dire, d'accord? Annule le mariage. Ah, ça, toi, grand frère Feng. Comment peux-tu annuler le mariage maintenant? Oui, annule maintenant le mariage. Où vas-tu mettre la face de notre ville de Yosheng? Vent, ne fais plus de bêtises, papa. Je ne fais pas de bêtises. Le seigneur Shao est vraiment audacieux. Feng'er. Maintenant, tous les nobles des 4 grandes villes sont ici. Peu importe le chaos sur place.
Ton mariage doit se dérouler comme prévu. Je ne te permettrai jamais de ruiner ma réputation à entrer dans la ville. Oui, frère Feng. Il y a tant d'invités maintenant. Commençons d'abord par la cérémonie. Je suis désolé, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, le mariage est officiellement annulé. Toi. Oh là là. Le seigneur Shao de la ville de Qingshui, Sima Han. Le seigneur Shao de la ville de Minjiu, Xiaotai, est venu féliciter. Frère Xiao, tu n'as pas peur que le monde entier se moque de toi en annulant le mariage? Frère Xiao, tu n'as pas peur que le monde entier se moque de toi en annulant le mariage? L'union entre Qi Jinsheng et la ville de Yuanhua. Une alliance parfaite. Comment le jeune maître Xiao peut-il traiter cela comme un jeu? Ce n'est pas à cause de ma bonne sœur KOYKO qui a disparu. KOYKO. N'est-ce pas celle de l'époque? Exactement, c'est moi. Quel dommage, quel dommage. Si nous avions réussi à être ensemble à l'époque. Éloigne tes mains sales. Oserais-tu être impoli avec moi? Tu fais preuve d'un tel mépris lors de mon mariage. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme honorable? Très bien, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Maître Yan. Ce que tu m'avais promis à l'époque n'a jamais été réalisé. Maintenant, ta fille a annulé ses fiançailles avec le frère Xiao. La ville de Yuanhua n'est plus qu'une ruine. Quels sont tes projets? Je te conseille de rendre la ville de Yuanhua à notre ville de Qingshui le plus tôt possible. Pour que je puisse vous laisser une chance de survie, petit maître de la ville. Tu dois aider ce vieil homme. Oui, frère Feng. Au nom de nos 7 années de relation. Tu ne peux absolument pas laisser la ville de Yuanhua être annexée. Maître Yan. La ville de Yuanhua entre tes mains est déjà dans un état lamentable. Plutôt que de survivre dans la misère, il vaut mieux la donner à quelqu'un de bien. Quand j'aurai pris la ville de Yuanhua. Tao YKO. Tu es l'esclave de notre ville de Qingshui. Rêver en vain. N'oublie pas que tu es la princesse de la ville de Yuanhua. J'ai le droit de te contrôler. Shao Shangru ne doit probablement pas le savoir. J'ai déjà été chassé de chez moi. Aujourd'hui, la ville des fleurs illusoires est sortie. Rien de tout cela ne me concerne. Même si tu es chassé de la famille Tao. Mais ton nom est toujours dans la ville des fleurs illusoires. Tant que je le souhaite. Je peux toujours te contrôler. Frère Sima. Est-ce que tu te surestimes un peu? Que signifie Xiaoxiang? Je ne vous permets pas d'absorber la ville de Qingshui. Le héros de la ville des fleurs. Bien que vous soyez puissant en soldats et en chevaux, avec des ressources financières considérables, cela ne signifie pas que vous avez toujours le dernier mot pour traiter avec une petite ville de Qingshui. Cela suffit, et que dire de ma ville de Linyu? Que dire de ma ville de Linyu? Ne me dites pas, frère Xiao, que vous voulez aussi vous mouiller dans cette affaire. Je ne supporte pas que vous deveniez une seule et même famille. C'est juste une question de fierté. Amenez vos chevaux. Frère Feng, es-tu prêt à te battre pour moi et la ville de Qingshui contre la ville de Linyu? Tu m'aimes encore. N'est-ce pas? Vous vous méprenez. Je ne veux tout simplement pas que la ville des fleurs tombe entre les mains de petits personnages comme Xiao. Frère Sima, frère Xiao. Nous commencerons la guerre dans 10 jours. Comment? Le saint maître ne doit pas agir impulsivement. Je suis un vieux sage. La ville de Feijin a connu des changements ces dernières années. Sous la gouvernance de Xiao Lianfeng, la discipline militaire et la capacité de combat ont été multipliées par plusieurs fois. Même si nous nous unissons avec la ville de Jinshui, nous ne sommes pas nécessairement les rivaux de la ville de Feijin. Que faire alors? Les mots ont déjà été prononcés. Je ne peux pas revenir sur ma parole, n'est-ce pas? C'est vrai, maintenant se dérober. Comment pourrions-nous nous en sortir à l'avenir? Si nous ne pouvons pas, nous pouvons toujours les sentir. Meng Fuzi est un général conseiller. C'est aussi un maître dans le domaine des lettres. Je suis une jeune fille qui connaît un peu la littérature. Que diriez-vous de les défier en poésie, pour voir qui est le meilleur? Ce chien, homme. Montre-moi, cette voix martiale n'est pas intéressante. Que diriez-vous d'un combat littéraire? Je suis tout oui. Nous, de la ville de Qingshui, avons un lauréat en littérature. Nous proposons une première ligne. Vous devez proposer la seconde ligne pour répondre. Si vous parvenez à répondre, nous de la ville de Qingshui considérerons cela comme une défaite. Nous ne nous mêlerons plus des affaires de la ville de Yuanhua. Formons des couplets. Comment dire, je suis aussi un écrivain martial de seconde zone. Des petites choses comme les duels de poésie ne sont pas un problème du tout. Maître Shao, ne me fais pas essayer. Ta sœur, il vaut mieux que tu ne sortes pas pour te ridiculiser. Oui, tu n'as jamais appris à composer des poèmes depuis ton enfance. Ne te ridiculise pas davantage. Je vois clairement qu'il veut que nous perdions. Et il se venge de nous. Alors, as-tu choisi les candidats? Maître Shao, laisse-moi essayer. Que pense cette femme au juste? Autant en profiter pour observer un peu. C'est toi qui vas combattre à la place de Fei Jinsheng. Frère Feng, ne dis pas trop de choses.
Mais il y a une autre chose. J'ai une condition. Si je gagne, qu'ils me rendent les affaires de ma mère. Pas possible. Je te le promets. Li Qingjuan, s'il te plaît. À le voir, il ne semble pas être une femme versée dans la littérature. Mon premier vers est « Donner des dons pour résister à la grande inondation ». Des vagues tumultueuses et déferlantes. Chaque caractère du premier vers de 11e Jiangang a un caractère d'eau. C'est vraiment une œuvre inégalée à travers les âges. Pas étonnant qu'elle soit la première lauréate de la ville de Qingshui. À toi, un si subtil premier vers. Il ne pourra certainement pas y répondre. Si tu ne peux pas, admets ta défaite. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Ta première ligne est vraiment pas mal. Mais me faire rimer avec ça n'est pas difficile. Tu peux toujours parler. Puisque tu trouves ça facile, alors dépêche-toi de répondre. Écoute bien. Forêt, concentration, arbre, bâtiment, rivière. Cache Zamnan, le palais de Beizigong, Liangshuan. Ta première ligne a des taches d'eau. Ma deuxième ligne a aussi des caractères en bois. L'Ishin est encore bien ordonné. Montagne et mer, mont et détroit. Grande forteresse, ville des montagnes et des mers. Jour et nuit, lac du jour et de la nuit. L'eau claire reflète le jour et la nuit. Le soleil à l'est, la lune à l'ouest. Des noms se forment dans le ciel. Le fils à droite, la fille à gauche. Le monde est fait pour les bonnes personnes. Poisson dans la grotte, fenêtre à l'est. 2,7, 3 sommets, trancher le melon avec 7 coupes horizontales et 8 verticales. L'aube est comme un brocart, le crépuscule est comme un brocart, paysage de l'est. Paysage de l'ouest, brocart magnifique sur les montagnes et les rivières. Juillet est comme un arc. La lune décroissante est comme un arc. Arc de la première phase, arc de la deuxième phase, corde de l'instrument entre les arcs. 2 arbres forment une forêt. 2 feux forment une roche. 2 terres forment une tortue. Le bois engendre le feu engendre la terre. La vie ne cesse jamais, 30 est le cœur. 3 eaux pour le saule. 30 pour le saule. L'eau d'or goûte, l'eau goûte la pierre. La vie retourne à la ronde. À lui, oui. 2 yuan pour un programme dans les montagnes, un certain singe. Quelle sorte de cheval s'étend vers une île? Demande au petit animal comment poser une question. Dans la brocade, le dragon ne chante pas, le tigre ne rugit pas. La petite servante est risible, risible. Dans l'image de la fleur n'a pas de feuilles, l'amour est silencieux. La femme érudite est triste, triste. Je suis le premier de la ville de l'eau claire. Je suis classé parmi les premiers ministres. Vous, petits gens insignifiants, ne savez que tirer profit des situations. Comme un poulet sauvage du pays des démons. Comparable à un mendiant de bas étage. Je suis une fée descendue sur terre. Spécialiste des arrogants, toi. Toi, Li Qingjuan. Tu es si éloquent. Que dirais-tu de cela? Je tire une paire, tu viens à l'instant. Si tu ne peux pas répondre, ne te rends pas. Comment faire passer le cheval? Une chambre, 2 rites, 3 mètres. Ne connaissant pas les 4 livres, les 5 classiques et les 6 sens. N'ose enseigner que 7, 8, 9 enfants. Très audacieux. Cela lui est très cher. Cela va de 1 à 10. C'est absolument fondamental. Comment est-il possible que quelqu'un puisse y parvenir? 10 hommes, 9 déchets, prennent beauté de tous côtés. Peu importe les 7 orifices, 6 organes, 5 viscères. Juste profiter de 43 jours, un niveau de débauche. Ah, c'est super bien. Reconnaissance de parfum. Je ne pensais pas que cette femme avait vraiment du talent. Comment peut-il être si puissant? Se confronter n'est qu'un divertissement. Cela ne mérite même pas d'être sur la scène. Mademoiselle Ao, que diriez-vous d'une compétition entre nous? Maître là-haut, veuillez parler. Je suis un vieux maître de la table de nourriture. Posez des questions trop difficiles. Cela serait me moquer de vous. Prenons pour sujet le fleur dans le miroir, l'une dans l'eau. Ce sont tous des étrangers courants. Chacun de nous écrira un poème. Laissez tout le monde juger. Comment dire que j'ai aussi étudié les 300 poèmes Tang depuis mon enfance? J'ai peur que vous ne puissiez pas. Alors, maître là-haut. Vous pouvez d'abord regarder le miroir avant et après les fleurs. Les images se répondent. L'épée mobile de Yinxian. Tout est juste un nom vide. Vraiment, c'est un homme de talent. Ce poème ne parle pas seulement de pluie. Mais il a aussi une philosophie. C'est vraiment un poème écrit par un maître de la poésie. C'est en effet un bon poème. Ce poème est vraiment pas mal. La beauté des émotions et des paysages ne laisse aucune critique. Petite, c'est à toi maintenant. Je te donne un bâton d'encens pour réfléchir, qu'en dis-tu? Pas besoin, je peux le faire tout de suite. Je vois que tu n'es pas très vieux, mais tu as un grand ton. Qui m'empêche d'être talentueux? Moins de bavardage. Dépêche-toi de composer un poème. Quel poème devrais-je réciter? Si c'est trop célèbre. Ne vont-ils pas s'en rendre compte? Je ne peux pas penser à quelque chose après tout ce temps. Et tu dis que je ne me vante pas. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis pressé comme un film. Je réfléchis juste à quel poème utiliser pour te répondre. Écoute bien. Mes cheveux blancs mesurent 3000 coudées. La tristesse semble interminable. Je ne sais pas dans le miroir. D'où vient le givre d'automne? Quelle belle poésie, quelle belle poésie, quelle belle poésie,
Quelle belle poésie, quelle belle poésie, quelle belle poésie. Comment est ce poème? C'est bien mieux que les poèmes du général Meng. Ah, cette femme. Elle est aussi douée pour la poésie. Tu n'as gagné qu'un seul sujet. Il en reste 3 autres. Alors, demandons à Confucius de continuer à écrire des poèmes. C'est maintenant le tour du peintre. Une branche verte sous la rosée d'automne au petit camp. Ne pas s'enivrer au printemps dans le jardin. Où se trouvent les pêchers et les cerisiers sans parole? En se rencontrant, on sourit. Quel beau poème, quel beau poème, quel beau poème. Ce poème a non seulement une forte image, mais il fait aussi référence à des classiques. C'est vraiment un chef-d'œuvre de ce monde. Pas étonnant que ce soit un maître de la poésie. Quelle merveille! Petite, si tu ne peux pas en faire un, tu peux simplement te rendre. Je me rends, tu es pleine d'illusions. Avec de tels vers extraordinaires de Confucius, penses-tu qu'il y ait encore une chance de gagner, puisque Confucius a fait un poème avec des références? Je vais aussi faire un poème avec des références pour te répondre. Très bien, je vais voir combien de références tu as. Les nuages évoquent des vêtements, les fleurs évoquent la beauté. Le vent de printemps caresse, la rosée est riche. Si ce n'était pas pour la multitude de perles, au sommet de la montagne, on se rencontre. Sous la lune de la terrasse de Xianjiao, nous nous rencontrons. Je ne m'attendais pas à ce que cela ait un si bel aboutissement. Je ne crois pas que ce soit un poème de toi. C'est sûr que c'est copié. Es-tu parti, ou bien ils t'ont découvert? Tu dis que je l'ai copié? As-tu des preuves? J'ai déjà vu cela dans le recueil de poèmes de mes ancêtres. C'est le recueil de poèmes de mon ancêtre. Alors, quel est le nom de ton ancêtre? C'est évident. Je m'appelle Meng, donc mes ancêtres s'appellent aussi Meng. Alors ce n'est pas un poème écrit par tes ancêtres. Ce poème a en tout 2 vers. Si tu peux dire le 2e vers, j'admettrai que c'est un poème de tes ancêtres. Alors, est-ce que tu peux ou non? Non, très bien. Si je peux composer les 2 derniers vers, alors tu devras admettre que ce poème n'est pas écrit par tes ancêtres. Je ne crois pas que tu puisses composer des vers aussi raffinés. Écoute bien, une branche rouge éclatante, la rosée en baume, les nuages et la pluie à Wuchang, un cœur brisé en vain. Je demande, qui a obtenu le temple du palais Han? Pauvre Yan Fei, avec son cœur en or. Maître Meng, que penses-tu de la situation actuelle? Même si j'ai gagné 2 parties, je vais certainement revenir dans les 2 prochaines manches. Je vois que tu ne pleures pas tant que tu n'as pas vu le cercueil. Moins de blabla. Maintenant, c'est au tour de l'eau. Le Yangtze roule sur des milliers de kilomètres avec des vagues déchaînées. Le ciel et la terre, un voilier solitaire, difficile à décrire. Seul le son du fouet et des oies sauvages se fait entendre. Les portes du cœur humain. Le flûtiste lapin est vraiment bon. C'est vraiment majestueux. Ce poème. J'ai l'impression de voir les vagues déchaînées du Yangtze. Et les oies sauvages volant d'un bout à l'autre du ciel. Il faut bien le dire. J'ai même des images en tête, petite. Tu as décidé dans cet épisode. Ce poème, depuis sa conception jusqu'à son ambiance, est particulièrement bien maîtrisé. Es-tu sûr de pouvoir créer des vers meilleurs que ceux-ci? Qu'est-ce qui est si difficile? Petite, j'admire ton courage. Mais en ce moment, tu ne peux pas me surpasser. Le grand fleuve s'écoule vers l'est. Les vagues emportent les personnages historiques à travers les âges. À l'ouest des anciennes fortifications. On dit que c'est le Zhujiang de la période des 3 royaumes Ashibi. Des pierres éparpillées à travers le vide. Les vagues frappent la rive, soulevant des milliers de tas de neige. Les paysages sont comme des peintures. Les paysages sont magnifiques. Un moment, tant de héros. Très bien, c'est parfait. À ce moment-là, l'atmosphère est majestueuse. Quel ton héroïque chanté dans les mots. La grandeur de cet état est vraiment sans précédent. Je n'ai appris que la moitié et nous avons perdu. Si je l'avais appris en entier, vous ne deviez pas me saluer? Ça ne compte pas. Pourquoi ça ne compte pas? Tout à l'heure, nous avons convenu de mépriser la poésie. Ta métrique n'est pas juste. Bien sûr que ça ne compte pas, c'est des paroles, tu sais. Que dis-je? Je n'ai jamais entendu ce ton auparavant. Tu es à la fois superficiel et borné. Oserais-tu traiter un ancien de l'ignorance? Et si je te traite, qu'est-ce que ça fait? Cette fois, ça ne compte pas. Nous allons nous mesurer dans la dernière manche. Très bien, alors je vais te faire perdre avec satisfaction. Ne laisse pas un ancien te maltraiter. Pour cette manche, nous allons écrire sur la lune avec le poème « Shui Diao Geetu ». Oserais-tu? Shui Diao Geetu. Ne me dis pas qu'il va écrire « Shui Diao Geetu » dessus Dongpo? Écoute bien, Yin Chan, cette rose éclair, tête de lapin blanche. L'ombre sombre, un ciel clair, tout est illuminé par la lune. Il y a toujours un brouillard. Comme un osmanthus rouge dans le vent. Épuisant les nuages troubles pour bloquer. Kirui, le parfum des mots. Imprimé à travers une ombre. Suspendu sous les cieux, le parfum étrange des 2 jeunes filles, à peine 28, coupe la gloire. Combien de traits pour le cœur de Emei. Pour qui Wanjing se déguise-t-elle? Exposé, l'empereur Kaiyuan atteint la voix. Le palais céleste de Kingxu. Une mélodie, je t'écoute chanter. Quand reviendras-tu? La danse des montagnes s'interrompt dans le vide. Il faut encore tester le grand guide, ce morceau de Maître Chou ne devrait exister que dans le ciel. Difficile d'en entendre plusieurs fois sur terre, hein? Confucius, talentueux à en perdre la tête. Jeune demoiselle admirative,
C'est ton tour, Mo. Ce Shui Diao Geotu de maître est vraiment pas mal. Mais mon Shui Diao Geotu te surpasse. Paroles insensées. Les mots de maître ne sont pas seulement sans précédent, mais aussi inégalés. Dans les centaines d'années à venir, personne ne pourra le surpasser. Alors je vais vous laver les oreilles. Sans vergogne. Maître Shao, emprunte ta guquin, s'il te plaît. Que veux-tu faire avec la guitare? Puisque c'est pour chanter. Il faut donc le chanter. C'est vraiment une blague. La mélodie de Shui Diao Geotu est déjà perdue. Comment peux-tu jouer cela? C'est moi-même qui ai composé ce Fei-Peng. J'ai épousé ma guitare à cette corde. Alors je vous prie de bien ouvrir vos oreilles et d'écouter attentivement. Comment cela pourrait-il être possible? Cette mélodie de Shui Diao Geotu, il ne se contente pas de l'improviser. Il joue et chante lui-même. Ça ne va pas trop mal. Mais il faut que je le sculpte encore, oui, oui, oui. Toi, cette femme. Comment peux-tu écrire des poèmes si magnifiques? Vieux sage, cela s'appelle qu'il y a des gens au-delà des gens et des cieux au-delà des cieux. Je me sens vraiment honteux. Vieux sage, je ne peux pas abandonner. Cette demoiselle a une inspiration débordante. Son talent est exceptionnel. Peu importe combien d'efforts je fais. Je ne pourrai jamais la surpasser. Je préfère admettre ma défaite. Je ne m'attendais pas à ce que le monde de la poésie soit si escarpé, et que je perde face à une petite fille insignifiante. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est vrai, un peu. Puisque vous avez admis votre défaite, alors vous devez abandonner la ville de Yuehua. Ah, moi, la ville de Qinshui, je suis prêt à abandonner la ville de Yuanhua. La ville de Wuling est également prête à abandonner la ville de Yuanhua. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir retourner, cher seigneur de Shao. Fei-Peng. Accompagnez-les, s'il vous plaît. Ils sont tous partis. Tu ne pars pas encore. Frère Wang, je ne peux pas te quitter. Tu as annulé mon mariage. Que fais-tu encore ici? Tu as juste dit d'annuler. Tu n'as pas dit de mettre fin. Tant que tu ne te maries pas, je t'attendrai un jour. Tant que tu ne te maries pas pendant 1 an, je t'attendrai 1 an. Alors attends. Rends-moi le livre de jade que ma mère m'a laissé. Un vieux livre en bois. À quoi cela me sert-il? Maître Shao. Vous m'avez déjà promis, ancien maître. Si aujourd'hui tu ne remets pas l'arbre mère, j'ai peur qu'il soit difficile de sortir d'ici. Je te prie de ne pas toucher à ma limite, petite blessure. Je n'ose pas, je n'ose pas. Je vais le chercher tout de suite, ah. Prends soin de toi. Tang Yuyu. Aujourd'hui, devant tant de monde, tu humilies ton père. Tu n'as pas peur d'être ridiculisé par le monde entier? Quand tu m'as chassé de la maison à l'époque, m'as-tu considéré comme ta fille? Ça suffit, démon du verger. Comment parles-tu à ton père? Tu n'as pas peur que le ciel te frappe? Que le ciel te frappe? Comme le dit le proverbe, même un tigre ne reconnaît pas son propre enfant. Il m'a chassé de la maison à l'époque. N'a-t-il pas peur que le ciel le frappe de foudre? Ah, papa? Monsieur, vieux démon. Si tu le fais mourir de colère, tu n'es vraiment pas comme lui, méchant citoyen. Cela va bientôt se répandre, l'eau purifiée inondera les 4 grandes villes. Tu veux un bon médicament, maître? Sœur, c'est le médicament salvateur de papa. Si tu ne le lui rends pas, il va mourir. C'était vraiment vrai. Ce n'est pas du tout un médicament. C'est juste du sucre aux écorces d'orange et aux prunes. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer par vous-même. Ça fait vraiment mal. Heureusement, j'ai conservé ma capacité d'origine. Sinon, j'aurais été dans de beaux draps. C'est sûr qu'il a pris le mauvais médicament. Puisque l'ancien maire n'est pas en danger de mort, vous pouvez rentrer chez vous.
Mademoiselle Tao, veuillez rester un instant. Y a-t-il quelque chose? On m'a dit qu'il y avait quelque chose à voir avec Mademoiselle Tao. Le seigneur Shao ne voit que Mademoiselle Tao seule. Seigneur Shao. Tu me cherches pour quelque chose? Tu as gâché mon mariage. Ne devrais-je pas m'excuser? Bien, tu es toujours une manipulatrice. Je t'aide, d'accord? Tu veux encore que je m'excuse? C'est vraiment réjouissant. Désolé, Maître Shao. L'incident est survenu soudainement. Je suis dans une situation désespérée. Maître Shao, tu peux comprendre, n'est-ce pas? Et si je ne comprends pas? C'est toi qui as décidé d'annuler ce mariage. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je me fiche de toi, tu dois me dédommager. Que veux-tu que je fasse pour te dédommager? Me donner ton corps en échange? Que veux-tu que je fasse pour te dédommager? Me donner ton corps en échange? Oh non, que vais-je faire si j'accepte? Me donner ton corps en échange. Tu n'as même pas ce droit. C'est bien. Ah, pour ton mariage aujourd'hui, il y avait un total de 100 tables. Donc, une table coûte 100 taels. Donne-moi 10 000 taels, d'accord? 10 000 taels, je n'ai pas autant d'argent, et toi, tu n'as pas d'argent? Alors, je vais te vendre au bordel de Cuyon. Ça devrait pouvoir rapporter un peu d'argent, non? Xiao Lifeng, ne sois pas trop excessive. La traite des êtres humains est illégale. Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne veux pas. D'accord. Alors viens travailler dans mon manoir. Utilise ton salaire pour payer. Si je ne lui réponds pas. Il semble que je ne pourrai pas partir aujourd'hui. Pour mes trésors. Je dois juste endurer temporairement. Très bien, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai une condition. Le salaire ne doit pas être trop bas. Ne t'inquiète pas pour ça. Le salaire de notre manoir est lié à ton poste et à tes compétences. C'est très équitable. En regardant bien, le salaire de la cuisinière est le plus élevé. Heureusement, je suis une fille de maison. J'ai quand même un peu de talent en cuisine. YAO. Pourquoi regardes-tu toujours cette liste dans ta main? Que dit-elle? Je vais travailler comme cuisinière au manoir de Shenju demain. Pourquoi ça? Xiao Lingfeng dit que j'ai ruiné son mariage. Il veut que je lui rembourse. Je n'ai pas autant d'argent. Donc je dois travailler pour rembourser ma dette. Combien d'argent te demande-t-il? Je vais payer cette somme. Frère Tianyao. C'est mon propre affaire. Détendu. Ton affaire est ma affaire. Frère Tianyao, je suis maintenant un orage. Je ne te mérite pas. Vous n'avez pas vu maman sur le lieu du mariage. C'était impressionnant. Troisième frère, tiens bon. Est-ce vraiment papa? Papa est-il beau? Je ne peux pas encore confirmer si c'est papa. Mais il est vraiment beau, c'est vrai. Comment se passe mon mariage? Bien sûr, c'est annulé à cause de moi et de maman. Annulé, oui. D'accord, d'accord. Tant que papa peut épouser une jeune femme. Ce n'est pas si sûr, pourquoi? Pourquoi? D'abord, c'est notre papa. Deuxièmement, il doit passer notre épreuve. Troisième frère a raison. Il ne peut devenir notre papa qu'en passant notre épreuve, alors notons-le. Il doit obtenir plus de 90 points, pour que papa puisse être avec la jeune femme. Les petits, maman est revenue, maman, 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 maman. Les petits, maman. Chère maman. Il y a une bonne nouvelle, et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Écoutez bien, quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que maman doit beaucoup d'argent. Elle pourrait devoir aller travailler pour rembourser. Maman, j'ai beaucoup de force. Je peux t'aider à travailler à l'extérieur. Ce n'est pas nécessaire. Tu es encore un enfant. Travailler est illégal, maman. Où est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que maman a déjà trouvé un emploi. Cependant, elle n'aura plus autant de temps pour vous. Maman, nous prendrons soin de nous. Je vais aussi t'aider à les surveiller. Ah, ma bonne fille. Maintenant, le mariage a été annulé. Comment puis-je avoir le courage de rentrer avec ton père? C'est la faute de cette fille. Non seulement elle a perturbé le mariage, mais elle a aussi volé des biens de grande valeur. Papa, ne sois pas pressé de rentrer. J'ai naturellement un moyen de faire revenir frère Feng. Quel est ton plan? Une bonne fille, tant que je porte son enfant, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'il ait encore un cœur de pierre. Frère Feng, tu ne te reposes pas si tard?
As-tu quelque chose à faire? J'ai entendu Fépan dire que tu n'as pas encore dîné. J'ai spécialement préparé du porridge pour toi, essaie-le, garde-le. Frère Feng, même si tu as annulé le mariage aujourd'hui. Il y a 7 ans, ce soir-là, je t'ai déjà considéré comme mon époux. Pourquoi ne pas revivre nos vieux rêves ce soir? Je suis assez occupée par mes affaires. À l'avenir, sans ma permission, ne viens plus me déranger. Ça fait 7 ans, frère Feng. N'as-tu vraiment aucun sentiment pour moi? Maître Shao, ce n'est pas bon. C'est fini, mademoiselle Tao est étroite d'esprit. J'ai ruiné ses bonnes affaires. Je vais sûrement être ciblé. Quelle affaire, maître Shao? Le vieux maître Shen te cherche pour une affaire. Père, pourquoi m'as-tu demandé de annuler le mariage d'aujourd'hui? Maintenant, tu devrais me donner une explication, non? Juste avec ce bout de papier sans valeur. Tu as annulé le mariage. C'est un plan. Tu es complètement fou. Ce n'est pas un magasin de folie. Te souviens-tu lors du mariage? Le maître Yonglong a dit que Tao YAO a ruiné la réputation de la famille. Qu'elle a été chassée de la famille Tao pour avoir eu des relations avec d'autres? Tu soupçonnes que la femme de cette nuit-là était Tao YAO, et non Tao Yanran? Ce n'est pas Tao Yanran. Ce n'est que ma supposition. Impossible. Il sait maintenant qui tu es. S'il est la femme de cette nuit-là, comment pourrait-il se retenir de le dire? C'est aussi ce que je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, je vais découvrir la vérité. Très bien. Si cette femme porte l'enfant de ma famille Xiao, tu ne peux pas me détester, se marier est aussi juste. Ce père te soutient. Merci, père. Je ne permettrai à personne de voler l'enfant de ma famille Xiao. À partir de maintenant, tu es la cuisinière de cette chambre de Mornay. Le jeune maître de la ville a ordonné que tu prépares tes plats les plus savoureux. N'hésite pas à faire des demandes. D'accord, à partir de maintenant. Tu devras personnellement servir le jeune maître de la ville avec du thé et de l'eau. Pourquoi? Ce n'est pas le travail d'une servante? Ah. Le dieu supérieur m'a ordonné de te demander de me nourrir. Je veux que tu me nourrisses. Jeune dieu. Quel âge as-tu pour ne pas pouvoir manger tout seul? Veuillez faire attention à votre statut. Tu n'es maintenant qu'un serviteur de notre palais du seigneur de la ville. Je suis un serviteur, mais je suis aussi un être humain. Ce repas, tu peux l'aimer ou non. Tao YAO, ne touche pas à ma limite. Que veux-tu faire? Tu as fait un scandale à un mariage. N'est-ce pas juste pour attirer mon attention? Je n'ai pas de telle manière de vouloir repousser tout en attirant. C'est inutile. Je veux repousser tout en attirant. Maître Shao, tu as des idées délirantes, n'est-ce pas? Parles-tu de la femme dans l'auberge de la ville de Yuanhua? Est-ce que c'était toi? Laisse-moi, que racontes-tu? Je ne comprends pas. Si ce n'était pas toi qui m'avais donné le parapluie de l'harmonie, comment aurais-je pu me retrouver dans ta chambre? Tout cela n'est-il pas un piège de votre société de transformation? Pour me faire perdre les capacités de la famille Xiao? Petite Lin Feng, tu sais vraiment accuser les gens innocents. Ce soir-là, j'ai aussi été enivré par quelqu'un. Les poireaux, sans tige ni racine, et toi, tu oses encore me blâmer maintenant? Je ne t'en veux même pas, c'est déjà pas mal. Tu l'admets enfin. C'est exact. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu comptes me tuer? Il va encore. Tu m'as demandé de te chercher, c'était si difficile. Pourquoi me cherches-tu? Est-ce que tu es encore attaché à cette nuit-là? Bien sûr. Tu m'as donné le parapluie de l'harmonie. La conscience est certainement erronée. C'est vrai, ce soir-là, je me sentais ordinaire. Ordinaire. Comment cela peut-il être ordinaire? Moins de Dieu. Mes paroles ne vont pas défier ta dignité, n'est-ce pas? Et YUYOU, tu es en train de jouer avec le feu. Dis. Après cette nuit-là, est-ce que tu es tombée enceinte de mon enfant? Après cette nuit-là. Est-ce que tu es tombée enceinte de mon enfant? Que racontes-tu?
Tu te crois un cochon reproducteur? Une fois et c'est planté. Alors, fais le serment que si tu me mens. Que le ciel te foudroie. Mon père m'a dit que le ciel me foudroie. Toi aussi, fais que le ciel te foudroie. C'est comme ça que vous, les hommes, consolez les femmes? Bien, si je découvre que tu as secrètement eu un enfant pour moi, je te ferai vivre un enfer. Grande sœur, c'est tellement ennuyeux ici. Oui, je commence à manquer maman, elle est partie travailler. Elle est si belle, elle ne risque pas d'avoir de problème, n'est-ce pas? Deuxième sœur, utilise vite tes yeux perçants et tes oreilles attentives, pour voir où est maman. Mais la jeunesse ne nous permet pas d'utiliser le miel d'opération. Nous pensons aussi à la sécurité de maman. Si tu ne me regardes pas, je vais sortir chercher maman toute seule. Je vais regarder. Ce vent de poudre à canon est vraiment trop dangereux. Il ne doit absolument pas savoir que les enfants existent. Maintenant, détester Ruan n'est pas encore parti, c'est difficile à gérer. Je ne sais pas ce qu'il pense. Si seulement j'avais le pouvoir de lire dans les pensées de Sibao. Je souhaite que le jeune ait le pouvoir de lire dans les pensées de Sidi. Il doit sûrement être confronté à des problèmes. Je vais sortir voir, grande sœur. Le troisième frère est sorti discrètement. Prends bien soin du quatrième frère. Va dehors et ramène-le. Fais attention, grande sœur. Ici, c'est le palais du seigneur de la ville. Maman est ici. Troisième frère, tu ne peux pas entrer. Grande sœur, je vais sauver le jeune. Le jeune n'est pas forcément en danger. Si tu entres comme ça sans réfléchir, tu risques d'être découvert. Ce n'est pas possible, nous ne sommes que quelques-uns. Personne ne peut me voir, comment pourrais-je être découvert? C'est vrai. Grande sœur, tu ne veux pas que maman soit en danger, n'est-ce pas? Oui, alors entrons ensemble. Ensemble, oui. Nous sommes des enfants. Même si nous sommes découverts, nous serons juste considérés comme des enfants turbulents et expulsés. De plus, tu es incroyablement fort. Tu as encore peur de ces grands? C'est vrai, allons-y. Où est la jeunesse? La deuxième sœur a dit que c'était ici, donc c'est ici. Alors cherchons encore, d'accord? D'où vient cet enfant? Allons lui demander, d'accord? Petit, tu es l'enfant de qui? Que fais-tu ici? Je viens chercher ma mère. Ta mère? Est-elle au palais du seigneur de la ville? Oui, alors comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle grande sœur, je ne peux pas te le dire. Et si c'est un méchant? Je ne te le dirai pas. Petit, ici c'est le palais du seigneur de la ville. Si tu ne dis pas la vérité, je vais t'arrêter. Je ne crois pas, Fei Peng, attrape-le pour moi. Moi. Petit, j'ai entendu dire que tu es très fort. Que dirais-tu de faire un peu d'exercice ensemble? Non, vous êtes des méchants. Je suis jeune, j'ai dit que je ne devrais pas me battre avec des méchants. Ce n'est pas un combat. C'est un exercice. Juste un petit peu. Le maître est vraiment très fort. Ne t'inquiète pas. Nous allons juste faire un bras de fer. Si tu perds, Tu dois me rendre ma jeunesse, c'est promis. Mais si tu perds, tu devras rester ici pour garder la porte. je ne vais pas perdre, allez grande sœur. C'est à mon tour de donner de la force. Cette force me semble si familière. Ne serait-il pas mon enfant? Maintenant, je peux récupérer ma mère, n'est-ce pas? Libérer ta mère, c'est possible. Mais tu dois me dire qui est ta mère. Sinon, je ne peux pas libérer quelqu'un. Ma mère s'appelle Tao Yao Yao. Je suis jeune, je m'appelle Tao Yao Yao. Tao Yao Yao. Fei Peng, fais venir Tao Yao Yao. Tao Yao Yao. Qu'est-ce qu'il y a, Fei Wu? Le jeune seigneur te demande de venir. Le jeune seigneur? Il vient juste de finir de manger, pourquoi me demande-t-il de venir? Dabao, que fais-tu ici? Tu n'es pas censé être à l'auberge? Comment es-tu arrivé ici? Je m'inquiétais pour toi. Oh, pourquoi t'inquiètes-tu pour moi? Tao Yu, tu m'as trompé si douloureusement. Oui, maître Shao. Que veux-tu dire par là? Tu as une fille biologique. Pourquoi le cacher? J'ai une fille, quel rapport ça a avec toi? Je commence à douter de cette fille. C'est ma fille biologique, Xiao Lingfang. Jeune, très jeune. Est-ce vraiment mon père? Ce n'est pas le père de l'enfant?
Il est mort? Comment est-il mort? Il a perdu au jeu, il s'est pendu. Alors, faisons un test de filiation avec du sang. Test de filiation avec du sang. Quoi? Tu as peur? Ce n'est pas possible. Ma fille a peur du sang et de la douleur. Sur quoi tu te bases pour dire qu'elle est ta fille? C'est bien ta fille. Je pourrais aussi dire que tu es mon fils. Juste parce qu'il a une force innée. C'est exactement ce que nous, les Xiao, avons hérité. Un pouvoir inné transmis de génération en génération. Tu continues à te défendre. Maman, il s'avère qu'il est vraiment mon père. Oh non, ce n'est pas vrai. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tao Lili, Tao Lili. Beau nom, c'est ma fille. Quel rapport ça a avec toi? Cela s'appelle un test de filiation avec du sang. Le test de filiation avec du sang est en fait une tradition ancienne. Deux personnes qui se rencontrent, c'est juste une coïncidence. Que devrais-je faire alors? Regarde sa conduite. Si tu ne réponds pas, cela ne fera qu'aggraver la situation. Reconnaître, c'est reconnaître. Je prie maintenant. Ces deux gouttes de sang ne doivent surtout pas se mélanger. Que reste-t-il à dire maintenant? Maître Shao. Si je dis que c'est un accident, tu me croiras? Puisque tu ne l'admets pas encore, alors dis-moi. Où est le père de l'enfant? J'irai déterrer son corps. Une fois au fond du gouffre, comment se comporter avec les gens? Ne complique pas les choses. Alors tu admettras qu'il est ma fille. À présent, il semble que le grand trésor ne pourra pas être sauvé. Les autres enfants ne doivent absolument pas être découverts. Elle est vraiment ta fille biologique. Papa, maman. Nous sommes enfin réunis. Pourquoi mes deux jambes ressentent-elles la chaleur? Est-ce un sort d'invisibilité? Il y a d'autres enfants ici. Papa, tu es si fort. Je te donne 10 sur 10. Tang Yuyu, je te demande. N'as-tu qu'un seul enfant? Pourquoi me poses-tu cette question? N'est-ce pas que Sambao est aussi ici? J'ai bien sûr seulement cette fille. N'est-ce pas? Oh. Les enfants ne mentent pas. Regarde, je vais te croire une fois de plus. Si tu me caches quelque chose, je te ferai vivre un enfer. Petit frère, tu es si féroce. Petit frère, ta mère plaisante avec toi. Vraiment? Bien sûr. Lily, tu vas vivre ici à partir de maintenant. Et le jeune homme? C'est la cuisinière ici. Bien sûr, il sera ici aussi, c'est super. Je dois annoncer cette bonne nouvelle. À qui? Dire. À ses petits amis. Dabao, tu as oublié que tous tes voisins ont déménagé. Ils ont tous changé de maison. Et Peng. Prépare une chambre pour Lily. C'est exact. Il faut lui préparer un grand sac de sable. Papa, tu es trop bon avec moi. Ah, et maman ne l'est pas? Tout le monde est bon, tout le monde est bon, ah. Waouh. Yeli Lily. À partir de maintenant, c'est ta chambre. Et le jeune? Le jeune a un autre endroit où vivre. Ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Je veux vivre avec le jeune. Le géographe écoute son petit frère, d'accord? Viens avec moi dans ma chambre. Pourquoi aller dans ta chambre, oui ou non? Non, non, je n'y vais pas, ah ah ah. Le petit frère a une bonne force. Maître Shao, tu m'as amené ici en pleine nuit. Ce n'est pas un peu inapproprié? Tu es devenu timide. Tu as déjà eu un enfant avec moi. Ce n'était qu'un accident. Maintenant, ce n'est plus un accident. Maître Shao, abuser de ton pouvoir comme ça. Enlevant des femmes du peuple. N'est-ce pas un peu contraire à la morale? Ou penses-tu que je suis ce genre de femme? Je te dis que je ne le suis pas. Que veux-tu alors? À moins que tu sois prêt à m'épouser et à faire de moi la femme du maître Shao. Tu veux aussi être la femme du maître de la ville. Bien sûr. Dans le monde entier, qui ne voudrait pas être la femme du maître Shao?
Alors puisque tu veux tant être la femme du maître de la ville, pourquoi viens-tu me chercher seulement maintenant? À l'époque, je ne savais pas que tu étais le seigneur Shao de la ville. Je pensais que tu étais un traître, un débauché à l'extrême. Il s'avère que je n'ai que cette image dans ton cœur. Tu te crois un bon homme? Face à une beauté sans pareille comme Tao Yanran. Je ne crois pas que tu puisses rester indifférent pendant 7 ans. Alors, tu es apparu le jour de ma grande âme. Juste pour me faire annuler le mariage. Tu es apparu le jour de mon mariage. Juste pour me faire annuler le mariage. Bien sûr, pour t'épouser. Devenir la femme du seigneur Shao. Je n'hésiterai pas à tout faire. Ces années, j'ai rêvé de m'envoler et de devenir un phénix. Sors d'ici. Seigneur Shao, tu ne veux pas de moi? Il y a 7 ans. Tu ne devais pas être si mal, non? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah. Heureusement que je suis aussi venue à son secours. Sinon, il m'aurait dévorée vivante. En ce moment, je ne peux plus protéger Dabao. Avant que cela n'arrive, je dois absolument protéger les autres enfants. Avant de perdre du temps, je dois absolument protéger les autres enfants. Petite fille. Ma petite fille. Regarde qui est là. Papy. Cet enfant a une tête de tigre. Il te ressemble exactement quand tu étais petite à Aoi. Il a aussi hérité de ma force naturelle. Vraiment? Montre à papy combien tu es fort. Papy regarde, et toi? Eh, bien. Demain, papy, enverra quelqu'un te donner un nouveau sac en plastique. Merci papy et. La mère de cet enfant est Tao Yao. Ce n'est pas Tao Yanran. Alors, que comptes-tu faire avec cette personne détestable? Je ne sais pas non plus Tu as déjà grandi. Peu importe la décision que tu prends. Papa te soutiendra. Au fait, où est cette Tao Yao? Je veux le rencontrer. Je l'ai gardée à la maison comme cuisinière. La mère de ma petite fille. Comment peux-tu la faire cuisinière? Ton père a ses raisons. Ah d'accord. Comment puis-je récupérer le cœur de frère Feng? Pas bien, mademoiselle. Le seigneur de la ville a ramené un enfant. Tout le monde dit que c'est sa fille. Quoi? Dépêche-toi de m'y emmener. Qui es-tu? J'ai entendu dire que tu es la fille du seigneur Shao. Oui, quel est ton nom? Je m'appelle Tao Lily. Tu t'appelles Tao, Est-ce vraiment la fille de Tao Yao? Et ta mère, elle s'appelle comment? Ma mère s'appelle. Maman a dit de ne pas parler aux étrangers. Pourquoi devrais-je te le dire? Cet enfant n'a aucune éducation. Mademoiselle, puis-je lui donner une leçon? S'il est vraiment la fille du seigneur Shao, le punir serait un crime mortel. Mademoiselle, j'ai tort. Lily, ta mère ne s'appelle pas Tao Yao? Je suis sa sœur. Si on en parle, je suis ta tante, petite tante. Je comprends maintenant. Alors tu es la méchante qui a volé notre papa. C'est vrai, tu es la fille de cette femme détestable. Vraiment mal élevée. Keyin, fais-moi un peu de place. Ah. Pourquoi la grande sœur ne peut-elle pas revenir? Parce que le seigneur Shao aime beaucoup Dabao. Il veut que Dabao reste chez lui quelques jours. La mère du seigneur de la ville a dit que la grande sœur est sa fille. Alors nous sommes aussi ses enfants? Vraiment? Vraiment? Nous avons un père, nous avons un père. Je voudrais aussi aller chercher papa. Non, pourquoi pas? Si jamais il découvre votre existence, il va sûrement vous emmener loin de moi. Pouvez-vous vraiment abandonner votre mère? Nous ne voulons pas quitter notre mère. Alors vous devez promettre à votre mère de bien cacher vos capacités. Vous ne devez pas aller le chercher comme le grand trésor. S'il le découvre, il vous emmènera sûrement loin de moi. Oh, compris? Compris. Responsable, veillez bien. Quel responsable? Le seigneur Shao l'a dit. À partir d'aujourd'hui, tu es le responsable de cette propriété privée. Tout le monde t'écoutera.
D'accord, le seigneur Shao a dit qu'il voulait manger quelque chose de frais pour le déjeuner aujourd'hui. Responsable Tao, montre tes talents. En tant que gourmand de cette époque, je peux faire n'importe quoi, qui surpassera ces gens de l'ancienne époque. Non, je dois le faire détester maintenant. C'est ainsi que je pourrai être chassé du palais du Seigneur. Xiao Lingfang, prépare-toi à goûter ma cuisine noire. Le Seigneur Shao a commencé à manger. Je t'ai demandé de préparer quelque chose de frais. Et tu m'as fait un gâteau de viande noirâtre. Ne le sous-estime pas. Goûte, c'est vraiment délicieux. Je ne crois pas que ce truc puisse être bon. C'est vraiment savoureux. Comment ça s'appelle? Gâteau de viande aux légumes de prune. Comment un nom aussi étrange peut-il exister? J'ai entendu dire. Tu n'as pas passé la nuit au palais du seigneur de la ville hier soir. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que d'accompagner Lily, même si je suis au palais du seigneur? Tu ne me laisses pas vivre avec elle. Je dois donc trouver un endroit pour passer la nuit. Toi et Lily, vous avez vraiment une relation mère-fille très profonde. Bien sûr, c'est une partie de moi. D'accord. À partir d'aujourd'hui, je vous permets de vivre ensemble. Mais personne ne doit savoir votre relation. Pourquoi? Pas de pourquoi. Je ne peux plus manger ce gâteau de viande. Accompagne-moi pour manger. Je ne vais pas manger avec toi, c'est un ordre. Mange. Que faites-vous? Que faites-vous? Tao YAO, que fais-tu ici? Tu ne le sais pas encore? Savoir quoi? Tao Yanran, tu m'as trompé si douloureusement. Frère Feng, je ne comprends pas ce que tu dis. La femme avec qui j'ai dormi à l'auberge il y a 7 ans. Ce n'est absolument pas toi. Frère Feng, c'est moi. Et comment expliquer Lily? Qui est Lily? Lily est la fille de moi et de Tao YAO. Quoi? C'est impossible. Elle doit te tromper. Cet enfant ne peut absolument pas être le tien. Nous avons déjà fait un test de parenté avec du sang. Cela peut-il encore être contesté? Impossible, impossible. À partir d'aujourd'hui, sors du palais du Seigneur. Je ne veux plus te revoir. Puis-je rester en toute tranquillité dans le palais du Seigneur cette fois-ci? Non, ça ne peut pas continuer ainsi. J'ai peur qu'il découvre tous les enfants. Puisqu'il ne me laisse pas partir de lui-même. Alors je vais trouver un moyen de forcer l'opinion publique à le pousser à me renvoyer. Eh bien, ce Shao Sheng est vraiment étrange. Dès qu'il s'agit de m'épouser, il change immédiatement. C'est vraiment un homme décevant. Il m'a fait devenir superviseur. Je pensais qu'il m'aimait beaucoup. Je pense qu'il veut juste s'amuser. Il ne veut absolument pas prendre ses responsabilités. Sœur Wanner, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Shao Shengzhu veut l'épouser. Je suis d'accord. J'ai entendu dire que Mademoiselle Tao a déjà été chassée et est devenue une femme de porc. Alors nous devons vite flatter ce grand Bouddha. Si ce que tu dis est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Vous devez maintenant être un peu plus gentil avec moi. Quand je deviendrai la femme du seigneur de la ville, je ne vous traiterai certainement pas mal. Merci beaucoup, responsable Tao. Seigneur de la ville. Maintenant, tout le monde en ville parle de vos potins avec Mademoiselle Tao. Qu'est-ce qui est vrai? Et les rumeurs sont particulièrement étranges, disant quoi? Qu'on dit que vous et Tao Yanran avez annulé le mariage pour épouser Tao YAO. Vous avez de nouveau trahi votre promesse. C'est un homme sans scrupules. Shao Shengzhu. Cette Tao YAO a même eu une fille avec vous. Pourquoi ne pas simplement l'épouser? Tout compte fait, ce n'est pas votre affaire. Je reconnais mon erreur. Lui et toutes ces femmes vaniteuses dans le monde ne sont pas différents. Je ne l'épouserai pas. Je vais juste vérifier d'où viennent ces rumeurs. C'est-à-dire que c'est la démone de la tour. C'est bien toi. Allez, fais un effort. Directeur Tao, une fois que tu seras devenue la femme du seigneur de la ville, n'oublie surtout pas nous. Oui, nous venons du même endroit. Ne t'inquiète pas, quand je ferai fortune. Je ne vous oublierai certainement pas. Tao Yuyu, tu es renvoyé. Sur quoi tu te bases? Non, je n'ai pas encore remboursé l'argent du banquet. Je ne peux pas partir. Pas besoin que tu rembourses. Xiao Lifeng, tu ne peux pas être un homme dégoûtant. Comment peux-tu te soucier des gens une fois que tu as tiré ton pantalon? Qu'est-ce que tu racontes? Fais Peng, fais-le sortir. Ah, Mademoiselle Tao. Je suis désolé, Ah,
Mes chéris, maman a une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle? À partir de demain, maman n'aura plus besoin de travailler au palais du seigneur de la ville. C'est super, génial. Alors maman, tu n'iras plus au palais du seigneur de la ville? Oui, et que va faire grande sœur? Deuxième trésor. Pour vous, maman doit faire des sacrifices pour le grand trésor. J'ai faim, maman va te chercher à manger, d'accord? J'achète des baozi. Patron, est-ce que je peux acheter ces baozi à crédit? Va-t'en, tu n'as pas d'argent, comment peux-tu manger des baozi? Va manger des déchets, c'est toi qui manges des déchets. Des déchets, oui. Je peux ramasser des déchets. Maître chat, comment se fait-il que mademoiselle Tao soit ici? C'est intéressant. Suivons-la pour voir. Ne te fais pas repérer. Cette mademoiselle Tao ramasse des choses pour les vendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle manque vraiment d'argent? Super, maintenant je n'aurai plus faim. Ah. Que fais-tu ici? Quoi, tu es venu pour m'épouser? Je vais réfléchir à toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'épouser? M'épouser? Je pensais que tu serais content d'entendre ça. Bien sûr que je suis content, alors rentre avec moi. Non, pourquoi? Parce que je me suis rétractée. Tao Youyou, tu as réussi à me mettre en colère. Tu crois vraiment que tu peux encore t'enfuir, petit seigneur? C'est toi qui m'as chassé du palais du Seigneur. Le sais-tu? Tu as réussi à me briser le cœur, toi. Cette fois, peux-tu revenir au palais du Seigneur? Tu ne parles pas. Je vais considérer que tu es d'accord. Tu es vraiment trop autoritaire. Ou alors tu dis où tu habites. Je peux te raccompagner, ce n'est pas nécessaire. Si tu te fais prendre par moi. Les autres enfants, je suis sûre de ne rien avoir. Je vis à l'auberge. C'est très proche d'ici, ça ne fait rien. C'est normal de te raccompagner, vraiment pas besoin. Et Youyou. Est-ce que tu as d'autres choses à me cacher? Je le jure. Cette fois, je n'ai absolument rien à te cacher. Ceci est le contrat pour t'engager au palais du seigneur de la ville en tant que cuisinière. Un acompte de 100 AL, ça suffit, non? Ça suffit, ça suffit. Cette personne est vraiment trop changeante. Mes chéris, maman est de retour. Maman, maman, maman. Maman a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que maman va retourner travailler chez Shen Dufu. C'est super, c'est super, c'est super, c'est super, vous êtes jeune. Ainsi, grande sœur ne sera pas seule. Est-ce vrai? Bien sûr, jouez des tours avec maman. Vous faites encore des bêtises, ah. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous pensez. D'accord, ah. Je pensais que ce Tao YAO était une personne si remarquable. Je ne pensais pas que j'allais être renvoyé si rapidement, je le savais bien. Comment le seigneur Shao pourrait-il s'intéresser à lui? Sans lui, c'est mieux. Notre salle de bienveillance est enfin en paix. Bonjour, AOYAO. Tu n'as pas déjà été licencié? Comment es-tu de retour? Il m'a encore rappelé, n'est-ce pas? Il ne peut tout simplement pas se passer de moi. Je le savais bien. Il ne peut pas vivre sans moi. Je le savais. La position de la dame du seigneur de la ville ne peut être que pour toi, Tao. Oui, oui, oui. Nous espérions que tu reviendrais plus tôt. Regarde, la chaise est déjà prête pour toi. Vous êtes vraiment compréhensif. Maman de la deuxième sœur ne nous laisse pas sortir. Ma grande sœur me manque. Oui, maman et ma grande sœur sont allées vivre au palais du seigneur de la ville. Ne veulent-ils pas de nous? Non, ils ne nous abandonneront certainement pas. Je ne sais pas comment va ma grande sœur en ce moment. Que dirais-tu d'aller voir? Non, c'est justement parce que tu as causé des problèmes que papa a emmené ma grande sœur. Maintenant que ma grande sœur n'est pas ici, c'est moi qui décide. Deuxième sœur. Utilise vite ton œil de milieu pour voir ce que fait ma grande sœur. D'accord.
Ma grande sœur est en train de taper un sac dans sa chambre. Grande sœur est en train de taper sur un sac dans la chambre. La grande sœur est vraiment dévouée. Ça ne va pas, les jeunes sont en danger. Que voulez-vous faire, ancien seigneur de la ville? Que veut l'ancien seigneur de la ville? Tu le sauras bientôt. Je vais sauver ma mère. Je veux y aller aussi, je veux y aller aussi, non. Maintenant, ma mère et la grande sœur ne sont pas ici. C'est moi qui décide. Troisième frère, tu restes ici pour t'occuper de Lele. Je vais sauver ma mère. Deuxième sœur, fais attention. Et, qu'est-ce que c'est que ça, une destruction sans garde? C'est un cochon. Un cochon. On y va. C'est vraiment ridicule. Pourquoi ris-tu? Retourne-toi, deviens un cochon. J'ai vu 2 personnes porter un cochon dehors tout à l'heure. Il était recouvert d'un sac. C'est vraiment ridicule, ne t'en occupe pas. Où est Tao Youyou? Mademoiselle Tao devrait être dans la salle d'audience privée, non? Elle y est allée tout à l'heure, non? Oh non, où pourrait-elle aller? Ne me dites pas que le cochon de tout à l'heure l'a poursuivi. Que voulez-vous faire? La demoiselle a dit qu'elle voulait te montrer de quoi elle est capable. Tu n'aimes pas flirter avec des hommes sauvages? Aujourd'hui, laissons-nous tous les deux bien t'accompagner. Non, non, quand une femme dit non, c'est oui. Arrêtez, arrêtez. Savez-vous qui je suis? Je suis la femme de Xiaolin Feng. Si vous osez me toucher, vous êtes mort, vous savez ça? Petit seigneur, ne te fais pas d'illusions. La femme que le petit seigneur doit épouser est mademoiselle Tao Yanran. Et non pas toi, cette romantique à la portée de tous. Toi. Tu racontes n'importe quoi, viens donc nous servir. Quand nous te ferons partir, tu seras plus doux. Main gauche. Lâche ma mère avec ta main gauche. Au revoir, alors tu as déjà des enfants. C'est avec quel garçon sauvage? Tu racontes des bêtises. Très bien, je vais d'abord envoyer ce petit lapin sur le chemin. Et, qui es-tu? Ah. Ah. La femme qui m'émeut. Chère petite princesse, je vous en supplie, épargnez-nous. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Petite princesse, nous avons compris notre erreur, Fei Peng. Faites-les tomber. Les paroles et les actes dépendent de Louis. Tu es jeune, ça va? Moi ça va. Tant que vous êtes en sécurité, c'est tout ce qui compte. Comment l'appelles-tu? C'est aussi ton enfant, espèce de père indigne. Es-tu aussi là pour sauver les jeunes? Voilà, un autre père exposé. Le fait de venir sauver les jeunes montre une grande responsabilité. Je lui donne aussi 10 sur 10. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tao Feifei, et quel est ton super pouvoir? J'ai l'œil de l'aigle et l'oreille fine. Pas étonnant que tu sois l'enfant de Xiao l'enfant. Allez, retourne chez toi avec ton frère, c'est impossible. Tu ne veux pas rester avec Lily? Je veux rentrer chez moi avec mon frère. Non, Tao YAO, elle est ma fille. Elle est ta fille. Elle est aussi ma fille. Tu dis que tu veux l'emmener, alors tu l'emmènes. Sur quelle base? Peu importe le prix, je te le donnerai. Je veux juste mon enfant. Petit l'enfant, n'oublie pas. C'est moi qui les ai mis au monde. Je les ai élevés pendant 7 ans. Je les ai mis au monde. Tu dis que tu veux les emmener, alors tu les emmènes. Je n'ai même pas d'enfant. Pouvons-nous en discuter calmement? Je ne veux pas d'argent, je peux accepter autre chose, je ne manque de rien. Tu n'as besoin de rien. Mais eux, ils en manquent. De quoi leur manque-t-il? Ce qu'il manque, c'est de l'amour paternel. Vous en manquez? Tu l'as vu? Peux-tu vraiment les laisser vivre dans un tel environnement? As-tu trouvé? Lily a déjà déménagé en ville. Peux-tu vraiment leur demander de démolir cela? Ne vas-tu pas laisser ta propre égoïsme leur faire perdre un père comme moi? Égoïste, suis-je vraiment si égoïste? Mon père est vieux et a toujours voulu un petit-fils. S'il savait qu'il a 2 petites filles, il serait certainement très heureux. J'espère que tu pourras comprendre. Les enfants ne font que suivre un caprice.
S'ils découvrent que Xiao Linfeng n'est pas un père compétent, ils reviendront certainement vers moi. D'accord. Tu peux maintenant les emmener. Mais si un jour, ils ne veulent plus vivre avec toi, Je peux les emmener à tout moment, je te le promets. Lily, regarde qui est là. petite sœur, pourquoi es-tu venue? Grande sœur, c'est papa qui nous a ramenés. Papa a aussi dit que je devrais vivre au palais du seigneur de la ville. C'est super. Où est ma autre petite fille? Grand-père, ah, oh là là. Mon vieux bonhomme a vraiment de la chance. Au départ, je n'avais même pas une petite fille. Maintenant, j'en ai deux d'un coup. Ah, grand-père. Tu es si beau. La beauté de papa vient sûrement de toi, hein? Cet enfant sait vraiment comment rendre les gens heureux. C'est ta mère qui t'a appris ça, n'est-ce pas? Oui. Maman a toujours été si bonne avec nous. Ce n'est pas facile pour maman de nous élever. Peux-tu le ramener, s'il te plaît? Pas de problème, et... Vous, restez bien ici. Une personne, une chambre. S'il y a quelque chose, dis-le à grand-père. Si grand-père veut la lune du ciel, il enverra quelqu'un pour vous la décrocher. Ah, grand-père est vraiment gentil. J'ai déjà vérifié. Cette Tao Yao Yao est une bonne femme. Peu importe la méthode que tu utilises, que ce soit dépenser de l'argent ou sacrifier ta beauté. Tu dois la conquérir. Papa, cette Tao Yao Yao n'est pas une femme ordinaire, ah. Je le sais bien. C'est une femme capable de donner des jumeaux à la famille Xiao. Peut-elle être une femme ordinaire? Ce proverbe est bien vrai. Le petit arbre a peur des trois feux. Cette femme forte a aussi peur des trois avances. Si Tao YAO est prête à semer le trouble à ton mariage, cela signifie qu'elle a des sentiments pour toi. Tu devrais prendre l'initiative de la poursuivre. C'est comme ça que tu auras une chance, non, quant à cette personne détestable. Si tu veux l'épouser comme maîtresse, alors laisse-le être ta maîtresse. Si tu veux ne plus avoir de contact avec lui, alors fais-le partir. Tu es maintenant grande. Et ton père ne peut plus te contrôler, n'est-ce pas? Et... Petite fille, grand-père est venu jouer avec vous, ah. Le. Doudou, ne vous en voulez-vous pas à maman? De ne pas vous laisser rencontrer grand-père? Maman, nous te comprenons. Maman, ne t'inquiète pas, je resterai toujours à tes côtés. Vous êtes toujours les plus chéris de maman, venez. Laissez maman vous prendre dans ses bras. Jeune maître. Le véritable coupable derrière l'enlèvement de Mademoiselle Tang a été interrogé. Amusez-vous d'abord. Frère, sors un moment, d'accord? Qui est Mademoiselle Tao Yanran? Allez le chercher pour moi. Mon frère a dit qu'il allait attraper quelqu'un tout à l'heure. Il ne va pas aller attraper de frère, n'est-ce pas? Non, je dois le suivre de près. Mademoiselle Tang, attendez ici un moment. Le seigneur de la ville arrive tout de suite, C'est la mauvaise femme qui veut voler notre père. Il ne faut absolument pas la laisser près de notre père. Vu son attitude folle, cela doit être un enlèvement. Quelle chose détestable, tout a échoué. Je dois trouver un moyen de faire revenir mon frère fou à la raison. Frère Feng, c'est toi qui m'y as poussé. Je ne crois pas qu'une fois que je t'aurai, tu pourras encore me lâcher. La mauvaise femme veut nuire à notre père. Alors avançons, allons-y. Allons voir les jeunes, Jeunes, vous avez bien dormi hier soir? Comment s'est comporté papa avec vous? Jeunes, dépêchez-vous de venir avec nous, venez avec nous, d'accord? Viens, frère Feng, tu es là. Mademoiselle Tao, tu as beaucoup de courage. Osez blesser ma femme et mes enfants. Frère Feng, je ne comprends pas ce que tu dis. Les idiots décédés ont déjà tout révélé. Les idiots décédés ont déjà tout révélé. C'est toi qui as engagé quelqu'un pour kidnapper Tao Yao Yao. Si Fei n'était pas intervenu à temps, Yao Yao aurait probablement subi ta colère. Fei, qui est-ce? C'est mon deuxième enfant avec Yao Yao. Quoi, à part Lily?
Vous avez un autre enfant. Vous avez un autre enfant. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Yao Yao m'a donné 2 enfants, 2. Comment a-t-il pu avoir une telle chance? À ce stade. As-tu encore quelque chose à dire? Frère Feng, j'ai eu tort. C'est parce que je t'aime trop que j'ai pris une décision aussi stupide. Je te supplie de me pardonner. Tant que je peux rester à tes côtés, je suis prêt à être ton esclave. Je te le demande. À ce stade, tu penses vraiment que je vais encore te croire? Frère Feng, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne devrais pas avoir usurpé l'identité de ma sœur pour gagner ta confiance. Vous avez même des enfants. 2, en plus. Je ne peux plus m'immiscer dans votre relation. Tu es raisonnable. Frère Feng, je t'aime depuis 7 ans. Alors, pour ces 7 années, pardonne-moi, s'il te plaît. Frère Feng, tant que tu bois cette tasse de thé, je suis prêt à quitter ta vie à partir de maintenant. Pourquoi? As-tu peur que je t'empoisonne à l'intérieur? Je vais boire devant toi, je bois. Maintenant, je peux partir, n'est-ce pas? Ne sois pas pressé, frère Feng. Je sais que tu as besoin de moi maintenant. Tu m'as drogué. C'est exact. C'est cela, le parapluie de l'harmonie qui te fera désirer la mort et la vie. Fais-moi plaisir. Oh là là, si tu ne me touches pas. Tu vas te retrouver avec des douleurs insupportables. Frère Feng, tu es le jeune seigneur de la ville. Pourquoi chercher à te faire du mal? Espèce de femme vile. Fei Peng. Fei Peng. Seigneur Chat, mets cette femme en prison. Oui. Frère Feng, tu ne peux pas me traiter comme ça, frère Feng. Lâche-moi. Ah. Petit frère, tu es jeune, et. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi un peu. Yang Bao. Yi. Si vous continuez comme ça tous les deux, si vous continuez comme ça tous les deux, je ne vous veux plus. D'accord, allons-y. D'accord. Vous n'avez passé qu'une nuit ici. Et vous commencez déjà à vous détourner, n'est-ce pas? Jeune papa, ce n'est pas un étranger, c'est juste que tu es jeune. Nous voulons juste que toi et papa demandiez juste pour le bien. Nos affaires ne nécessitent pas votre intervention. Maman, tu n'aimes pas mon petit frère, n'est-ce pas? Je sais. Tu aimes l'oncle Tiania. Ne dis pas n'importe quoi. Mon histoire avec l'oncle Tiania, c'est du passé. Vraiment? Bien sûr. Mais nous voulons une famille complète. Est-ce trop demandé? Mes chéris, pensez-vous que maman est trop exigeante? Maman, chacun a le droit de choisir son bonheur. Je te soutiens, mais vous ne voulez pas être avec papa. Si, mais nous préférons que tu sois heureuse. Maman, c'est vraiment touchant. Maman, tu es si tourmentée. C'est sûrement parce que papa ne fait pas assez bien. Je vais enquêter personnellement. Que pense vraiment papa? Papa, le mauvais garçon, veux-tu savoir comment séduire maman? C'est encore quel genre de farce?
Le responsable Tao m'a demandé de te remettre ça. Arrête-toi. Où vas-tu? Quelle coïncidence, Shao Shangzuo. Je vais au marché pour acheter des légumes. Tu dois aussi sortir? Je n'ai pas besoin de te rendre des comptes sur mes déplacements. Pas besoin, pas besoin. Monte. Tu n'allais pas au marché? Je peux te prendre un moment. Non, je peux y aller seul, c'est un ordre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Que dirais-tu d'un hot pot? Qu'est-ce qu'un hot pot? Ah, tu sauras quand tu l'auras mangé. Je te le dis. Tu es maintenant le responsable de la cuisine privée du palais du seigneur de la ville. C'est ainsi que tu réponds à ma question, tu es appelé. Si le hot pot utilise le goût sucré de tout à l'heure. Voyou. Il y a effectivement quelque chose. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Comment puis-je être blâmé pour ça? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Fei Peng qui a appelé. C'est de sa faute s'il conduit mal. Tu as raison. Fei Peng, ton salaire de ce mois-ci est réduit de 56. Responsable Tao, nous sommes arrivés au marché. 500 mètres, vous et le responsable Tao avez vraiment un lien, n'est-ce pas? C'est difficile de sortir comme ça. Et en plus, vous tombez au même moment. Fei Peng, a bien performé. À la fin du mois, recevez 500 taels de récompense en plus. 500 mètres, vous êtes vraiment trop beau. Allons-y. Oncle, voulez-vous lire les augures? Petit, Vous savez lire les augures? Oui, alors, êtes-vous précis? Si ce n'est pas précis, je ne prends pas d'argent. Combien coûte une lecture? 10 000 taels par lecture, 10 000 taels par lecture. D'accord. Je veux voir si vous avez la capacité de prendre cet argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez lire, oncle? Les relations amoureuses. Oncle, avez-vous quelqu'un que vous aimez en ce moment? Bien sûr que oui. Quel est son nom? Tao Yao Yao. Ah, Pourquoi riez-vous? oncle, qu'est-ce que vous aimez chez elle? Oui, qu'est-ce que j'aime vraiment chez elle? Est-ce sa personnalité? Ou est-ce parce qu'elle est la mère de mon enfant? Ce statut, peut-être? Si, oncle. Vous ne pouvez pas être sûr. Aimez sincèrement l'autre personne. J'ai peur que vous ne puissiez pas être ensemble. Il a même entendu ce que je pensais. Si tu ne peux pas être sûr de toi. Aimez sincèrement l'autre personne. Alors vous ne serez certainement pas heureux ensemble. Autant ne pas être ensemble. Pourquoi ta manière de parler ressemble-t-elle plus à celle d'un entremetteur? Ce n'est pas comme si je faisais des prédictions. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Alors, retourne chez toi, pourquoi? Pourquoi dit-on que le cœur sincère est puissant? Si ton cœur n'est pas sincère, mes prédictions ne seront certainement pas justes. Et ce que tu viens de dire? Bien sûr que c'est faux. Je suis vraiment venu ici. Croire qu'un enfant peut prédire l'avenir. C'est vraiment ridicule de le dire. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu fais des mystères ici et tu fais des prédictions pour les autres. Maman, je fais ça pour t'aider. Que peux-tu m'aider, Tao Yuyu? Comment appelles-tu cet enfant? Tao Lele. Comment appelles-tu cette femme? Maman, aïe.
Tu es vraiment incroyable. Tu m'as donné 3 enfants d'un coup. Laisse-moi tranquille. Que veux-tu faire? Je veux ramener Lele à Shangsha. Lele ne peut pas partir avec toi. Lele est ma chair et mon sang. Et en plus, il ne peut absolument pas se passer de moi maintenant. Il ne peut pas partir avec toi, c'est évident. Tu viens avec moi. Pourquoi devrais-je revenir avec toi? Penses-tu que tu as encore le droit de me parler? Papa est tellement autoritaire. Je te donne 10 sur 10. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Juste parce qu'ils sont mes enfants. C'est moi qui les ai mis au monde il y a 7 ans. Tu veux les emmener. Tu veux tous les prendre loin de moi. Juste parce que tu es le grand maître Shao? Ou juste parce que tu as travaillé pendant un quart d'heure il y a 7 ans? Sais-tu ce que j'ai traversé ces 7 dernières années? Il y a 7 ans, je les ai mis au monde à Pubiao. Quand ma vie était suspendue à un fil, où étais-tu? Et puis, quand ils étaient malades, quand je n'avais pas d'argent pour acheter des médicaments, quand je suis allée mendier désespérément, où étais-tu? Quand ils appelaient papa en pleurant, où étais-tu quand je pleurais de désespoir? Je sais que tu sais ce que je sais. Sais-tu que j'ai souffert ces dernières années? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux me compenser, n'est-ce pas? Je te le dis. Cher jeune seigneur de la ville, je n'ai pas besoin de tes précieuses compensations. Je ne veux pas de cet argent sale. Lélé, allons-y. Tu veux? YKO, je reconnais que je ne te comprenais pas avant. Je pensais juste à les ramener chez nous. Mais maintenant, je suis très clair. Je veux être avec toi. Protéger ensemble leur croissance. Protéger ensemble cette maison. Petit Li Feng. Tu essaies de passer du dur au doux, n'est-ce pas? Je te dis que je ne tomberai pas dans ton piège. Papa, maman, ne vous disputez plus. C'est ma faute. Je vais partir, d'accord? Lélé. Ah ah. Ah. Ah, Lélé. Ça va? Lélé, ça va? Tu as fait peur à maman, ça va, jeune seigneur Shao? Tu as fait peur à maman, ça va Shao Cheng maître. Tu ne peux même pas protéger ton propre enfant. Quel droit as-tu d'être leur père? Mes affaires ne te regardent pas. Pourquoi ne pas changer de lieu pour en parler? Je n'ai rien à discuter avec toi. Yao Yao est mon ami d'enfance. Ces enfants, je m'en occupe depuis un moment. Et je poursuis aussi Yao Yao. Es-tu sûr de ne pas vouloir en parler avec moi? Si tu veux parler, viens au palais du seigneur de la ville. Ah, d'accord. Rentrez chez vous. D'accord. Dis ce que tu veux dire directement. Je sais que tu es le père des enfants. Mais je ne renoncerai pas à Yao Yao. Je te demande de garder tes distances avec elle. Tu me menaces, n'est-ce pas? Je n'ose pas, je pense juste que le seigneur Shao a le pouvoir. Il peut avoir n'importe quelle femme. Yao Yao ne lui manque pas. Alors tu te trompes, il me manque juste cette femme, Tao Yao Yao. Tu veux vraiment me voler Tao Yao Yao? Vous vous trompez encore. Ce n'est pas moi qui vous vole. C'est elle qui est la mère de mes enfants. N'oublie pas non plus. Celui qui lui a causé le plus de douleur, c'est toi. C'est une affaire de famille. C'est notre affaire de famille. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Fais-moi un sourire. Ah, papa est arrivé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial. Veux-tu être avec papa? Ou préfères-tu être avec maman? Je veux être avec papa et maman. Nous serons tous ensemble, heureux en famille. N'est-ce pas bien? Papa, maman, vous pouvez m'embrasser ensemble, d'accord? Ah. 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 D'accord, tu oses vraiment me contrarier, maman. Prépare-toi, je vais te le faire payer. Maman, j'ai eu tort. Tu n'as pas le droit de frapper mon fils. Si tu es vraiment en colère. Frappe-moi à la place, ah. Ah. Ah 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 ah, ah.
Maître Zhao, viens, viens, viens. C'est votre père. Ce soir, il n'est pas nécessaire de cuisiner. Et pas besoin de nous déranger. Mais mes petites filles, où sont-elles? Elles sont derrière. Grand-père, 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 grand-père. Est-ce que j'ai des problèmes de vue? Pourquoi y a-t-il un enfant en plus? Un 123, l'ancien propriétaire est 3, c'est 4. Qui parle ici? Grand-père, c'est moi, Tao Doudou. Doudou. Pourquoi grand-père ne peut-il pas te voir? Grand-père, je suis ici. Je suis juste invisible, ah. D'accord, ah. Je vole dans la ville. Il y a des gens plus tard, ah, yay 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 yay. Ah, ah, ah. Maître Shao Cheng, calme-toi un peu. Tang Yuyu, tu es vraiment incroyable. Tu m'as donné 3 enfants. En fait, c'est 4, 1. Et le 4e. C'est un enfant invisible, c'est bien. Ah, Tao Yuyu. Tu es vraiment impressionnante. Que veux-tu faire? Tu es la mère de mon enfant. Que penses-tu que je veuille faire? Mais entre nous, c'est juste un malentendu. Mais pourquoi ai-je l'impression que ce malentendu est plutôt bon? Es-tu vraiment prête à retourner auprès de Xiao Fang? Eh bien, après tout, c'est le père de l'enfant. Je veux toujours donner à l'enfant une famille complète. Il semble que nous n'ayons pas de destin ensemble dans cette vie. Je vous souhaite du bonheur. Merci, je vais vous préparer une calèche. Déjà de retour si vite. Que faites-vous ici? Vous nous avez bloqués hors de la ville de Feijing. Nous nous retrouvons maintenant sans rien. Que dis-tu que nous venons faire? Vous l'avez bien cherché. Ma sœur, tu es vraiment têtue. Voulez-vous me tuer? Si vous me tuez, Xiao Lifeng ne vous laissera pas tranquille. Nous ne sommes pas assez stupides pour vous tuer. Alors que voulez-vous faire? Ah. 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 Ah, ça ne va pas. Les yeux sont en danger. Où suis-je, ma chère sœur? C'est toi qui as ruiné mon bonheur de tes propres mains. Je vais te faire ressentir le goût du désespoir. Que veux-tu faire? Je vais te garder prisonnière ici, pour que tu ne puisses jamais sortir. Je veux voir si mon frère Feng va rester célibataire pour toi toute sa vie. Pour te garder chaste. Tu es complètement folle. Je suis folle. Ce n'est pas vous qui m'y avez poussé. Attendez un an ou 2. Frère Feng vous aura oublié. Naturellement, il se souviendra de mes qualités. À ce moment-là, c'est moi qui l'épouserai. Je ne vous laisserai pas gagner. Si vous allez réussir, cela dépend de combien de temps vous pouvez rester ici. Yao Yao, ne lutte plus. Je ne te tue pas maintenant. C'est déjà ma plus grande clémence. Je crache, même si je meurs. Je ne vous laisserai pas gagner. Personne ne parle de manière aussi dure, à condition que vous n'ayez plus d'opportunité de vous battre avec nous. Je vous maudis. Vous ne connaîtrez pas une bonne mort. Pour l'instant, tu peux encore crier un peu. Je vais te faire comprendre ce qu'est l'humiliation. Tu n'aimes pas les hommes sauvages? Je t'ai trouvé le plus misérable des mendiants. Tout à l'heure, il va bien te servir. Ah, au secours. La sœur aînée t'a laissé passer. Cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Même si tu cries jusqu'à en perdre la voix, personne ne viendra te sauver. Peut-être que si. Frère Feng, Tao Yanran est devenue folle encore et encore. Tu ne fais pas que ne pas te repentir.
Au contraire, tu deviens de plus en plus populaire. Toi, femme au cœur de pierre. Comment as-tu trouvé cet endroit? C'est grâce à ma précieuse fille. Maintenant que nous en sommes là, nous n'avons d'autre choix que de tout risquer, ne sois pas impulsif, père. Xiao Linfeng est très puissant. Nous ne pouvons pas nous battre de front. Nous devons être rusés. Je vais d'abord le calmer. Frère Feng. C'est parce que je n'avais pas d'autre choix que de prendre cette décision désespérée. Peux-tu me pardonner une fois de plus, s'il te plaît? Frère Feng. En fait, j'ai toujours voulu te dire quelque chose. Où est maman? Elle est ici. Qui parle? Qui parle? Maître, nous avons eu tort. Je t'en prie, épargne-nous. Emmène-moi là-bas. You, ça va? Cette fois, grâce à Sambao. Tes cheveux sont vraiment beaux. Tu te souviens de ce peigne à poisson que tu as dans la main? C'est un héritage de ma mère. Quand j'étais petite. Il utilise toujours cette brosse pour me coiffer. Mais depuis le décès de ma mère, je me suis juré que seule la personne que j'aime pourra utiliser cette brosse pour me coiffer. YAO, je suis prêt à te coiffer toute ma vie. Des cheveux noirs aux cheveux blancs. Veuillez accueillir les nouveaux mariés. D'accord. C'est vraiment bien, ah. Ah. Première salutation au ciel et à la terre. Deuxième salutation aux parents. Ah, les époux se saluent. Ah. Entrez dans la chambre nuptiale. C'est la fin, je ne peux même pas montrer mon visage?